Aérotaïne, sport et investissement. Vivez votre passion, bâtissez votre liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aérotime Sport et Investissement. 10e épisode éducatif et ça se fête. Aujourd'hui, on va poser les bases de notre nouvelle approche. On va parler de concentration, de mindset et de tout ce qui est nécessaire pour mettre les chances de votre côté. Parce que si vous êtes déconcentré, distrait, pressé ou chargé émotionnellement, toutes les conditions pour provoquer la chance et la réussite ne seront pas réunies. Vous pouvez avoir la meilleure analyse du monde, les meilleures datas, les meilleures intuitions. Si votre cerveau est parasité, vous ne suivrez pas votre propre plan. Et dans ce domaine, ne pas suivre le plan, c'est s'éloigner du profit. On pense souvent que le plus dur dans les paris sportifs, c'est de trouver les bonnes cotes ou de prédire les bons résultats, mais si on creuse un peu, on se rend compte que le vrai défi est ailleurs. Et le vrai défi, c'est d'investir dans les bonnes conditions. Et je ne parle pas de météo ou de statistiques, je parle de votre condition mentale, de votre état d'esprit et du moment que vous choisissez pour investir. Parce qu'investir sur un match, ce n'est pas seulement une question d'analyse, c'est une question de posture, de discipline et d'intention. Alors, avant de parier, posez-vous cette question, dans quel état d'esprit est-ce que vous prenez vos décisions? Est-ce que vous êtes au calme? Est-ce que vous avez pris le temps? Est-ce que vous avez bien mangé, bien dormi? Est-ce que votre dernière mise perdue vous influence encore? Est-ce que vous êtes dans un endroit neutre, sans distraction? C'est ça les vraies conditions idéales. Ce sont les bases que tout investisseur sérieux devrait connaître. Il faut comprendre une chose, on ne parie pas en salle de pause, au feu rouge ou dans un moment d'énervement. On parie quand on est au calme, quand on a les idées claires, quand on peut prendre 10 minutes pour lire, analyser, comparer, parce que le temps tournera toujours en votre faveur. Le temps tournera toujours en votre faveur. Un pari placé dans le stress ou la précipitation, c'est parier au hasard. Vous espérez empocher des gains, mais vous comptez sur la chance. Et ça, ce n'est pas une stratégie. La concentration, c'est ce qui fait la différence entre un joueur et un investisseur. Et j'ai une anecdote pour vous. Vous allez sûrement en rire ou me chambrer, mais le plus important, c'est que cela puisse vous marquer. Ça vous est peut-être déjà arrivé. D'ailleurs, sur l'article Instagram, n'hésitez pas à venir me donner votre anecdote sur un pari qui vous a marqué. Pour la petite histoire, avant de comprendre les calculs de cotes, les manipulations des bookmakers et d'autres informations indispensables, je passais énormément de temps à analyser tous les matchs de tous les championnats sans vraiment faire de sélection. Je considérais chaque affiche comme un pari possible une fois l'analyse réalisée. Donc un soir, championnat de football russe, Dynamo Moscou contre un des derniers du championnat, je fais mon analyse, je regarde les chiffres, les confrontations et je mise. Donc le match commence, je regarde le début du match et je me rends compte de ma bêtise en étant surpris de la couleur du maillot de l'équipe à domicile. J'avais préparé mon analyse chiffrée avec l'autre club de Moscou, le Spartak Moscou, et défaite 1-0 en fin de match. Donc même avec cette histoire aujourd'hui qui me fait sourire, c'était sur le moment bien stupide. Donc le message à retenir, c'est de rester focus et concentré. Comme un sportif qui répète son échauffement avant son match, vous devez ritualiser votre prise de décision. Vous ne pouvez pas contrôler l'issue du match, mais vous pouvez tout faire pour être prêt à affronter la variance. C'est ça le vrai mindset d'un stratège. Et justement, parlons du mindset, parce qu'il faut aussi être capable de garder la tête froide après un pari, que ce soit un gain ou une perte. Ne pas réagir sous l'effet de l'euphorie, de la frustration, ne pas doubler la mise par orgueil, ne pas vouloir se refaire. Ce piège a un nom dans le poker, le tilt. Et il détruit des bankrolls entières. Ça commence par une mauvaise décision prise dans l'émotion et on finit par enchaîner une spirale de paris chaotique parce qu'on veut absolument compenser tout ce qu'on a perdu ou reproduire ce qu'on a gagné. Et dans les deux cas, on ne suit plus le plan. Il faut comprendre ce qui se passe dans notre cerveau. Lorsqu'on gagne, on reçoit une décharge de dopamine, l'hormone du plaisir. On se sent en confiance, presque invincible. A l'inverse, quand on perd, c'est le cortisol et l'adrénaline qui prennent le relais. Stress, frustration, colère, ce sont ces émotions qui vous poussent à vouloir rejouer tout de suite. Et les bookmakers le savent. Ils entretiennent le phénomène. Notifications, animations, compte à rebours, tout est fait pour créer un climat d'urgence. Et dans un climat d'urgence, on suit l'impulsion, pas le raisonnement. C'est pour ça qu'il vous faut une routine, une vraie routine d'analyse. Vous devez savoir où chercher l'information, comment l'interpréter, à quel moment parier et à quel moment ne pas le faire. Et surtout, vous devez l'appliquer même quand vous perdez. Surtout quand vous perdez. Parce que c'est dans la tempête qu'on voit si le plan tient bon. Voici une routine simple à mémoriser. 5 étapes à retenir. Première étape, attendez d'être au calme, sans distraction. Prenez le temps. Deuxième point, contrôlez vos émotions.
êtes-vous influencé par un gain ou une perte récente? Troisième point, analysez le contexte. En premier, l'enjeu du match. Super important, on en a parlé dans l'épisode 9, le sport n'est pas juste et encore moins logique. C'est l'un des points les plus importants et peut-être l'élément numéro 1 à considérer. Par la suite, vous analysez la forme des équipes, les absents, les statistiques. Quatrième critère, comparez les codes disponibles avec la vraie probabilité de l'événement en faisant le calcul de 1 divisé par la probabilité fois 100 et vous regardez si c'est la cote que l'on vous propose. Cinquième et dernière étape, choisissez uniquement les paris qui sont statistiquement viables. Sur ce dernier point, je m'explique. Parmi ces paris, certains sont statistiquement plus rentables. Par exemple, le pari plus 1,5 but offre une probabilité de succès d'environ 70% sur les grands championnats. La double chance, donc victoire au nul, vous donne 2 chances sur 3. Ce sont des paris plus sûrs qui vous permettent de construire des gains progressifs avec une stratégie et d'anticiper les mauvaises surprises. Personne ne vous dira ça dans les pubs pour les bookmakers. Personne ne vous parlera de votre environnement, de votre état d'esprit, de votre stabilité émotionnelle. Et pourtant, c'est là que tout se joue, parce que ce ne sont pas les codes qui vous font gagner, c'est votre capacité à les comprendre, à les choisir et à les jouer avec méthode. Je le répète souvent, mais c'est une règle de vie, la chance et la réussite, ça se provoque. Vous pouvez perdre, même après une bonne analyse, mais si vous pariez toujours dans de bonnes conditions, vous réduisez considérablement les erreurs. Et sur le long terme, c'est cette rigueur qui paye. Pareil dans le sport, vous pouvez faire les choses bien, bien manger, bien dormir, vous entraîner sérieusement et régulièrement, vous échauffer de la bonne façon, vous réduisez les chances de perdre votre match ou de vous blesser. Alors pour cet épisode, je ne vous donne pas de technique miracle, je vous donne un rappel fondamental, ne pariez jamais quand vous êtes fatigué, stressé, énervé ou euphorique. Ne pariez pas pour passer le temps, ne pariez pas pour fuir vos problèmes et surtout ne pariez pas si vous n'avez pas suivi votre processus d'analyse. Parce que dans ce cas, vous n'investissez plus, vous jouez. Merci d'avoir écouté Aérotime Sport et Investissement. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à venir commenter sur Instagram Aérotime Podcast et à me donner votre anecdote sur les paris. Et dans le prochain épisode, on parlera d'un classique, des pièges modernes, les combinés. Ces paris qui vous promettent le jackpot en boostant les gains, mais qui enrichissent surtout les bookmakers. On verra ensemble pourquoi c'est souvent une fausse bonne idée. Vous écoutez Aérotime Sport et Investissement, le podcast qui vous aide à monétiser vos connaissances sportives. Belle fin de semaine et prenez soin de vous. Construisez avec passion. Merci d'avoir écouté Aérotime. Restez informés et revenez structurés.